Bonjour, c'est Johan de la Révolution des leaders. Aujourd'hui, je vous raconte une petite anecdote vécue qui m'a fait penser à une citation célèbre, à savoir que l'homme a 2 oreilles et une seule langue pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Je vous raconte tout de suite comment j'en ai fait l'expérience. Générique. Un jour, au sein de ma PME, un des managers intermédiaires m'indique avoir des difficultés avec une collaboratrice. Il a du mal à la remobiliser et la qualité de son travail est en baisse. En termes de comportement, elle est devenue un peu plus lunatique et s'emporte d'un point de vue émotionnel. Bon, tout ceci a un impact sur les clients, mais surtout sur le reste de l'équipe. Ce même manager ne parvient pas à trouver les clés et craint un petit peu l'escalade, avec la naissance d'un conflit ouvert qui n'est jamais bon à traiter. Je propose donc de m'entretenir avec la collaboratrice dans le cadre d'un entretien individuel. Alors pour préparer cet entretien, je récolte l'ensemble des éléments factuels de manière à ne pas laisser de place à l'interprétation. Je synthétise un petit peu le cadre de travail, nos attentes vis-à-vis de ce poste, ainsi que les valeurs et les importants de l'entreprise d'un point de vue relationnel. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'être parfaitement clair sur le cadre. En effet, un bon manager sait à quel point un recadrage nécessite une parfaite clarté sur le cadre. Un recadrage sans cadre clair, c'est très subjectif et c'est souvent perçu par les collaborateurs comme une injustice, ce qui rend au final la démarche inefficace, voire même contre-productive. Donc quand je me retrouve face à elle lors de ce rendez-vous, je lui indique si elle est au courant de la raison de cet entretien. Sa réponse est un petit peu vague, un genre de ni oui ni non à peine formulé. Ceci déjà me donne 2 indices. Elle est consciente du problème et que ça semble être quelque chose de personnel. À ce moment-là, je m'apprête à commencer l'entretien avec la mise en avant de manière factuelle des éléments de son comportement que je considère donc inappropriés. Mais je décide de ne pas le faire tout de suite, car mon intuition m'indique d'attendre un petit peu. Et là donc je fais quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire à mes débuts. Je marque un gros blanc dans la discussion et j'attends en silence. Il est important de noter qu'avec le stress et l'enjeu, nous avons tous tendance potentiellement à vouloir combler le vide et placer tout ce que l'on a à dire en un minimum de temps. Le stress génère des émotions parasites qui altèrent la pensée claire et en fait, nous oublions ainsi de nous concentrer sur notre interlocuteur et sur la relation. Je marque donc un temps d'arrêt et je suis pleinement présent dans la relation, toujours sans dire un mot. À ce moment-là, j'observe des signes de non-verbal qui me laissent penser du coup que l'émotion commence à monter. Micro-démangeaison, légère sueur sur le front. Les choses sont donc claires pour moi maintenant. Il y a un problème qui sort du cadre professionnel. Je lui indique donc que je suis là pour l'écouter sans aucun jugement. Sans entrer dans le détail, finalement la collaboratrice m'évoque qu'elle a accueilli une personne sans domicile fixe pendant 3 semaines avec un enfant en bas âge. J'imagine donc bien l'impact évident sur son activité professionnelle. Et donc tout prenait du sens. La conclusion de cette anecdote est qu'en laissant de l'espace, je lui ai laissé la possibilité de s'exprimer. Créer de l'espace, c'est prendre déjà un rendez-vous unique avec la personne. Mais c'est aussi marquer des silences et être présent à l'autre pour la relation. Évidemment, l'histoire ne dit pas ce qu'il se serait passé sans cet espace. Mais par expérience, j'imagine bien un renfermement émotionnel. Des arguments pas très clairs pour se justifier lors de cet entretien. Et surtout, une escalade dans son quotidien qui aurait forcément altéré encore plus la relation avec ses collègues de travail et son manager. La difficulté du métier de manager est d'être clair et ferme sur le cadre de travail et sur les règles du jeu.
mais sans pour autant perdre de vue le lien et la qualité de la relation. J'ai l'habitude de dire que c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas toujours simple à trouver et encore plus quand le manager est sous stress. Au-delà de cette anecdote un peu plus marquante, la plupart du temps, le manque de lien est beaucoup plus sournois et ressenti de manière quotidienne par les collaborateurs ou les collaboratrices. Soyez donc très vigilants. À moyen terme, par exemple, cela génère un manque de reconnaissance, un sentiment de rejet qui provoque un désengagement dans son travail, son équipe et pour l'entreprise. Je vous souhaite une belle journée. Gardez le cap. À très bientôt. Ciao.